Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissé Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, on reste sur le mobile 4 heures par jour. Il a dit Adrien Versa juste avant. On a peut-être trouvé le Graal des applications de livraison de repas. C'est une machine qui est capable de synthétiser les goûts et les odeurs. Elle permettrait par exemple de goûter un plat à distance avant de le commander. Oui, et c'est même pas de la science-fiction, c'est testé actuellement au Japon. Alors comme d'habitude, on fait défiler sur l'écran les pizzas, les burgers, tous nos plaisirs coupables. Et quand on a arrêté son choix, eh bien on appuie sur un petit bouton goûter. À partir de là, une machine va se mettre en route, mélanger une vingtaine de saveurs de base, d'huiles essentielles pour recréer le goût du plat qu'on a choisi. Et ensuite, on vous en asperge 2-3 gouttes de ce fameux liquide dans une petite coupelle qu'on peut ensuite lécher, goûter pour savoir si c'est pas trop salé, pas goût trop pizza, sucré, goût burger, voilà, goût sushi, trop fat, je ne sais pas quoi. Et comme ça, avant de choisir, on aura un petit peu plus d'arguments que la simple photo qu'on a d'habitude. Mais alors, dans un plat, il n'y a jamais Anissé qu'une seule saveur. Il y a toujours une série de nuances. La machine est-elle capable de tout reproduire ? Non, évidemment. C'est pour ça que c'est encore un prototype. Vous savez, c'est avant tout pour montrer qu'aujourd'hui, on est capable de numériser un goût ou une odeur et de les reproduire exactement comme on le fait depuis des années avec un scanner pour des images ou un magnéto pour le son. C'est une technique qu'on doit à des chercheurs de l'Institut technologique de Tokyo et à l'université de Meiji au Japon. Alors, c'est un appareil de laboratoire ou est-ce qu'il est destiné à être commercialisé ? Alors, ça doit être commercialisé. D'ailleurs, ils ont présenté plusieurs cas d'usage. Alors, il y avait bien sûr la fameuse commande de pizza qu'on peut goûter à distance. Il y avait aussi une application d'entraînement pour les sommeliers avec un quiz pour apprendre à reconnaître les vins. Et dernier usage, à mon avis, beaucoup plus intéressant, c'est d'utiliser ce système pour redonner du goût à des aliments qui n'en ont pas. Prenez les galettes de riz ou les biscottes de régime, par exemple, ça a aucun goût. Eh bien, avec cette machine, on ferait un petit pchit sur sa galette et on pourrait lui donner, je sais pas moi, un goût de pizza ou de hamburger. Vous savez, comme des chips aromatisés au bacon ou au poulet rôti. Et là, je suis sûr qu'on serait prêt à en avaler un peu plus, ces petites polystyrènes là qu'on nous vend. Ça me rappelle ce synthétiseur de boisson dont vous nous aviez parlé. Exactement. Qui savait reproduire à peu près n'importe quel cocktail. Il y a quelques semaines de cela, évidemment, toutes vos chroniques sont à retrouver sur europe1.fr. Merci beaucoup Anissé, et c'est pas qu'un arôme de synthèse avec vous le matin. 6h52.